tous, je m'appelle Mehdi Zegouf et j'ai 30 ans. Enfant d'Évry, je suis aujourd'hui élu aux côtés de Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes. J'occupe depuis 2 ans les fonctions d'adjoint au maire et de vice-président de notre agglomération Grand Paris Sud, en charge notamment des questions de culture, de patrimoine, d'enseignement supérieur et de recherche. Je suis également président de notre hôpital sud-francilien d'Évry-Corbeil, pour lequel je me bats au quotidien. Ces 2 dernières années, qui ont été marquées par la crise de la Covid, ont mis en lumière le rôle fondamental de notre service public de santé. Et je me suis battu, et je continue évidemment de me battre chaque jour, aux côtés des personnels soignants pour garantir ces moyens. Vous l'avez appris par la presse locale ou les réseaux sociaux, Francis Choix, le député de notre circonscription, a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors des prochaines élections législatives prévues en juin prochain. Après avoir œuvré comme maire, président d'agglomération, puis député depuis 2018 au service des habitants de notre territoire, sa décision de passer la main et d'accompagner le renouvellement des générations l'honore. J'ai été, quant à moi, son collaborateur pendant plusieurs années, à la ville d'Évry, puis à l'Assemblée nationale. J'ai accompagné son engagement quotidien au service des habitants de Bondoufle, de Corbeil-Essonnes, d'Évry-Courcouronnes, de Lys et de Villabé. Aujourd'hui, je veux saluer cette décision sage et le remercier pour le travail effectué. Alors une page se tourne, mais une autre reste à écrire. L'élection présidentielle aura lieu, vous le savez, dans moins de 3 semaines. Et vous élirez quelques semaines plus tard votre prochain député. Je m'adresse à vous aujourd'hui car je serai votre candidat aux élections législatives pour notre territoire. Car j'ai une conviction. La politique, l'engagement au service de ses concitoyens doit venir de la base. Elle doit venir du terrain. Elle doit être incarnée par des femmes et des hommes qui vous ressemblent, qui connaissent vos problèmes, vos galères, vos attentes, mais aussi vos rêves. Et moi, je sais d'où je viens. Je ne suis pas un privilégié. Rien n'était écrit dans mon histoire familiale pour que je devienne un jour élu de la République. Pourtant, grâce à l'école publique, grâce aussi au soutien de mon entourage, grâce à mon engagement citoyen et associatif, je suis devenu élu local à 28 ans. C'était en 2020 et depuis 2 ans, j'exerce ce mandat avec bonheur, fierté, sérieux, engagement et proximité. Je sais d'où je viens. Politiquement, j'ai toujours soutenu la gauche républicaine, laïque, universaliste, sociale et écologiste. Cette gauche, longtemps incarnée par le Parti socialiste, dont je ne suis plus aujourd'hui adhérent. Comme beaucoup de vos élus municipaux, j'ai fait le choix de me désengager des partis traditionnels il y a maintenant 5 ans. Mon engagement de terrain a toujours été guidé par des valeurs fortes. La sincérité, la bienveillance et la transparence. Ce sont ces valeurs que je veux mettre au service du territoire en portant votre voix demain à l'Assemblée nationale. Être député, c'est représenter un territoire et ses habitants. Mais c'est aussi assumer une ligne politique et s'inscrire dans un projet au service de la France. En 2017, face à l'effondrement de la gauche républicaine, j'avais pris mes responsabilités en votant pour Emmanuel Macron. C'était à l'époque un choix courageux des Français, car voilà un homme neuf, jeune, ne venant d'aucune écurie, d'aucun parti, et qui a su convaincre avec l'audace qu'on lui connaît. Alors, nous pourrions bien sûr faire le bilan de ce quinquennat, pointer les plus, pointer les moins, dire qu'il reste, et c'est une évidence, beaucoup à faire, notamment pour les territoires populaires comme les nôtres, où des inégalités existent toujours après les crises que nous avons traversées, et que malheureusement, nous traversons encore aujourd'hui. Mais malgré ces crises historiques, sanitaires, sociales, écologiques, face aussi au terrorisme, et maintenant face à la guerre en Europe, la France a tenu. Des décisions fortes et courageuses que je soutiens ont été prises et assumées par le président de la République. En 2022, devant l'effondrement cumulé des partis républicains et de gauche et de droite, dont je ne me réjouis pas pour la vitalité démocratique de notre pays, je revoterai pour Emmanuel Macron. Pour les élections législatives qui suivront la présidentielle, je serai donc candidat avec ce même esprit de responsabilité. Représenter avec force et conviction les Bondouflois, Corbeil-Essonnois, Évry-Courcouronnais, Lyssois et Villabéens, cette circonscription qui m'a vu grandir et dans laquelle je vis depuis plus de 25 ans. Participer aussi, c'est ce que je souhaite, à la réussite du prochain quinquennat et de notre pays. Je souhaite porter notre voix, ce que nous sommes dans notre diversité, notamment politique, et défendre des valeurs et des combats importants pour notre avenir commun et pour chacune et chacun d'entre vous. Je veux me battre
pour que la République soit respectée et redevienne pour chacun la chance qu'elle a été pour moi. Je veux me battre pour que la France réussisse sa transition écologique en ne laissant personne sur le bord du chemin. Je veux me battre pour que chacune et chacun trouve sa place dans notre société, vive dignement de son travail et regagne du pouvoir d'achat. Je veux me battre, et c'est ce que je fais à la tête de notre hôpital depuis 2 ans, pour que chaque habitant ait accès à un service public de santé de proximité et de qualité. Je veux me battre pour l'éducation, et notamment l'éducation populaire à tous les âges. Je veux me battre pour que l'accès à la culture soit une réalité pour tous. De ces combats, et de tous les autres que nous allons mener ensemble, j'ai hâte de vous reparler et de venir à votre rencontre comme je le fais depuis que je suis élu. Parce que j'ai 30 ans et que vous me connaissez peut-être moins que d'autres élus, je reviendrai régulièrement vers vous à travers des vidéos qui vous permettront, je l'espère, de mieux comprendre qui je suis et le sens de ma démarche. Alors je vous dis à très vite, ici ou sur le terrain, et d'ici là, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible et à votre écoute sur l'ensemble des réseaux sociaux.